Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur et un honneur de vous accompagner pour cette autre livraison de votre émission À vous la parole, votre plateau VIP. Comme tous les vendredis 21h, s'offre le luxe de recevoir des visages, des leaders d'opinion au Cameroun. Et celui à qui nous dressons notre tapis rouge ce soir est l'une des personnes les plus indiquées lorsqu'on parle de mairie au Cameroun, puisqu'il en est le patron depuis quelques mois, parlant de toutes les mairies, puisqu'il est le président national des CVUC. On aura également l'occasion de discuter avec lui sur plusieurs sujets d'actualité. Ce que j'aime à faire très souvent pour vous permettre de vous installer et permettre également à notre invité de s'installer confortablement, c'est de vous proposer son portrait. Le temps de découvrir qui est sur notre plateau ce soir. On se retrouve juste après pour la suite. À vous la parole dresse le tapis rouge ce vendredi à l'un des maires les plus actifs du Cameroun, Augustin Tamba. Né le 7 octobre 1959 à Yaoundé, Augustin Tamba fait ses études primaires aux missions catholiques de Mokolo et de Nkolfoulou. Études qui se soldent par l'obtention du CEPE. Le secondaire est marqué par son passage dans 3 établissements, le lycée de Ngomzap, le lycée polyvalent de Bonabéry et le collège Bénédicte. Un baccalauréat G3 en poche, il obtient 2 ans après son brevet de technicien supérieur en marketing en République centrafricaine. Son entrée dans le milieu professionnel se fait à l'ONCPB, entendez Office national de commercialisation des produits de base. Comme contrôleur de gestion, visionnaire et volontaire, Augustin Tamba met sur pied plusieurs structures, notamment une société d'imagerie médicale, site. Il est alors représentant de General Electronic et d'une structure de coaching et lobbying HDS. Parallèlement, il intègre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais par conviction et milite de la base jusqu'à la section FUN 17 dont il occupe la présidence. Ce militantisme engagé conduit Augustin Tamba en 2013 à la tête de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e. Dans son besoin de perfection, il se forme en financement et management stratégique des collectivités décentralisées à Paris. Son abnégation, sa disponibilité et sa vision lui valent le 4 novembre 2020 le poste de président national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, juste après celui de président de la région du Centre. Une charge qu'il porte depuis cette date avec détermination. Marié et père de plusieurs enfants, Augustin Tamba s'exprime sur le plateau de votre émission À vous la parole. Bienvenue, Monsieur le maire. Vous l'avez compris, ce soir, nous accueillons sur le plateau de votre émission À vous la parole le président national de CVUC, également maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e, le maire Augustin Tamba. Bienvenue, monsieur le maire. Merci, bonsoir et merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un bonheur de vous avoir avec nous. On a écouté votre portrait que signe Nadège Foudio ce soir et on a noté à l'intérieur que vous avez quand même eu un parcours un tout petit peu éparpillé, un parcours scolaire qui vous a transporté dans plusieurs coins du Cameroun. Qu'est-ce qui a pu justifier que vous fréquentiez le primaire ici, le secondaire de l'autre côté? C'était d'abord la volonté délibérée de mes parents. Mon père, quand j'ai eu mon certificat d'études primaires, a trouvé que j'étais très précoce et très exposé aux affaires de la ville, donc avec des risques de délinquance, ce qui n'était pas le cas. Il m'a envoyé très loin de la ville de Yaoundé, où il avait des bons amis, au lycée de Ngomzap, où j'ai pu cheminer. Après, je suis parti à Douala, au vu de la proximité des parents, des aînés, qui étaient déjà. Et puis maintenant, le reste, on va à l'étranger chercher ce que nous n'avons pas. Et puis voilà, vous savez très bien que le Cameroun, notre génération a souffert. On ne faisait pas des études universitaires au Cameroun à notre époque, parce que quand on avait un bac G, on n'était pas admis à l'université. Donc il fallait aller chercher d'autres pistes. Ce sont les lois de Dame Joya. Il faudrait peut-être, paix à son âme, aller lui demander. Je pense qu'il a servi à son niveau. Je respecte les décisions qui ont été prises, même si ça fait du mal à beaucoup d'intelligence comme nous autres, qui auraient pu bénéficier des formations locales beaucoup plus avancées, mais on ne regrette rien, parce que nous avons eu à faire des parcours remarquables dans des grandes écoles à travers le monde, HEC,
l'Institut de Paul Sédar Senghor, Alexandrie, l'Université d'Alexandrie et autres, pour parfaire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et je crois que nous sommes fiers de l'être, nous sommes à la tâche, et c'est aux Camerounais de nous juger. J'ai rempli à Yaoundé 7, j'ai été adoubé par mes pairs à la tête de notre association. Je dois donner la pleine mesure de mon talent pour essayer de faire ce qui est dans mes capacités, et je crois que j'essaie de le faire. Nous menons une petite révolution à la tête de ce lycée. On va sûrement en parler. Au bureau national. Pour sortir de votre parcours scolaire, pourquoi choisir le marketing pour votre BTS? Lorsqu'on sait que vous avez un bac G3 avec la comptabilité et tout le reste. Non, c'est les techniques commerciales, ça fait partie du marketing, etc. C'est bien cela, peut-être que... Donc, commercial, marketing. C'est la même chose. Non, justement, je voulais vérifier. C'est la même chose, il y a l'organisation des entreprises à l'intérieur, l'économie. L'économie, il y a tout cela, donc ça participe effectivement à la suite de ma carrière et à mon épanouissement intellectuel. Mais tu as un spectre assez large quand on fait des séries de G3. Un spectre assez large. Et d'ailleurs, de par la nature, je crois, j'étais déjà prédisposé aux langues, à la communication d'une certaine manière. Oui, vous savez, chez nous, c'est un peu, nous gérons un peu... Dans les gènes. Oui, c'est dans nos gènes. Voilà. Après, vous passez par l'ONCPB. Lorsque vous regardez cette structure aujourd'hui, qu'est-ce que ça déclenche en vous? Elle est morte. Oui, justement. Imposée par le Fonds monétaire international, les bailleurs de fonds internationaux, à tort ou à raison. Mais aujourd'hui, il y a lieu de regretter que cette entreprise qui accompagnait l'agriculture, la production locale en termes de qualification, en termes d'encadrement, en termes de prospective, je pense que, bon, c'était à regretter. Comment M. le maire entre dans la politique? Bon, c'est une affaire providentielle. J'entre au conseil municipal de Yaoundé 7 pour accompagner le maire qui était là, qui est un parent. Et puis, sur un coup de théâtre, il n'est plus éligible parce qu'il va à l'Assemblée nationale par sa volonté ou la volonté des autres, je n'en sais rien. Mais toujours est-il dit qu'il y a un vide, je ne suis pas candidat. Je suis sollicité, je consulte autour de moi, y compris lui-même. Je l'ai consulté pour demander s'il n'allait pas faire ombrage, mon passage n'allait pas faire ombrage à sa carrière, et puis on est tombé d'accord. Bon, j'ai été candidat, j'ai été élu, aujourd'hui je suis maire. Le RDPC, c'est une affaire d'amour, c'est une affaire de conviction, ou c'est un suivisme parce que c'était le parti qui était partout au moment où vous rentrez dans la politique? Bon, je pourrais dire que c'est une affaire de conviction. D'ailleurs, quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, il y a cette euphorie du changement, et puis il change, on passe de l'UNC au RDPC. Naturellement, nous qui étions enthousiastes et qui avons placé beaucoup d'espoir à ce changement, on était d'accord, on était contents, c'est pour cela que nous avons souscrit à ce parti, et je fais partie des vieux militants de la ville de Yaoundé. Dans les années de presse, en 1990, j'ai servi aux côtés d'Emma Basile, qui était les barons de la politique de Yaoundé, dans le Fundi. Il était d'ailleurs le seul comment on appelle, président de section. C'était la grande section du Fundi. Et nous, on a eu la faveur d'être cooptés par lui et de servir à ses côtés pour un apprentissage très précoce. Et je crois que ça porte les fruits aujourd'hui. Le RDPC, si on vous demandait en quelques mots de faire un bilan après 41 ans. Mais on passerait une semaine ici. Permettez-moi de résider ici. Brièvement. Le RDPC est au pouvoir. Oui. Bon, moi, on le voit tous au Cameroun. Oui, il est au pouvoir. Quand le président de la République, son Excellence Paul Biya, arrive, il y a 2 lycées, je crois, 2 lycées à Yaoundé, le lycée Général Leclerc et le lycée bilingue. Aujourd'hui, je n'arrive pas à compter le nombre de lycées je crois qu'il y a 2, 3, 4 lycées par arrondissement. Il y a une prolifération des lycées
dans toutes les villes du Cameroun, et je crois même dans tous les arrondissements du Cameroun, on a au moins un lycée. Vous faites les comptes. Également, les hôpitaux. Il y avait l'hôpital central, aujourd'hui on a l'hôpital général, on a les hôpitaux de récent de première catégorie, on a l'hôpital général, l'hôpital obstétrique, et il y a les CEMA, les centres médicaux, voilà. Et il y a des centres de santé, et je crois qu'il y a des milliers de centres de santé. Je ne suis pas un spécialiste de la tenue des statistiques, mais la cartographie sanitaire et scolaire du Cameroun est suffisamment parlante pour faire éloge à cet homme qui a eu le courage, parce que vous savez, la santé et l'éducation, c'est le socle de la vie et de la société. Même si on développe le plateau technique. Nous avons été sanctionnés par les bailleurs de fonds, le Fonds monétaire international, le Banque mondiale, nous ont empêchés d'investir pendant 20 ans. Éducation de base et santé. Vous savez, on ne paye pas. On vous empêche. On vous empêche. Ce sont des accords de Bretton Woods. Bon, on était de l'institution de Bretton Woods. On était souscripteur au début contre l'avis du président de la République, qui était un visionnaire. Peut-être des contingences macroéconomiques nous y ont conduit. Bon, ça fait que pendant 20 ans, on a trimé. Il y a eu des diminutions de salaire. Oui. Il y a eu la dévaluation. Le président a tenu bon. Vous avez suivi, après le discours de la Bolle, il y a eu un tremblement de terre en Afrique, mais le Cameroun a tenu bon. Il n'y a pas eu de conférence nationale, il a stabilisé les institutions, et le Cameroun est uni. Aujourd'hui, il faut saluer tout cela. Il faut dire également qu'il y avait une seule université. Oui. Aujourd'hui, je n'arrive pas à compter le nombre d'universités. Je crois que chaque région a au moins 1, 2, 3 universités. Et ça, c'est des avancées considérables. Nous avions, je crois, 2 barrages hydroélectriques. On en a X. Il y a Lompangar, qui est le barrage de réservoir. Il y a Kikod, il y a Mekim, il y a Mvele. Il y a d'ailleurs Kikod qui est en Nactigal, qui est en cours de livraison. Et ça augmente la capacité énergétique de notre pays, ce qui peut donc permettre et favoriser l'industrialisation. Sans industrialisation, sans énergie, on ne peut pas passer à l'industrialisation. On a des problèmes d'eau à Yaoundé, peut-être que vous allez embrayer par là. Justement, j'allais faire un constat. Nous serons inondés à Yaoundé à partir du mois de décembre. Dès le mois de janvier, il faudra que la Camwater mette en place un dispositif d'abonnement, peut-être avec des compteurs intelligents, je n'en sais rien, je n'ai pas la responsabilité de la gestion de cette entreprise, mais j'ai quand même des partages avec les dirigeants de cette entreprise qui sont d'ailleurs des gens assez brillants. Donc je pense que nous serons inondés. Le problème d'eau sera... Donc d'ici 2024, on n'aura plus de problème d'eau au Cameroun. À Yaoundé. Précisément. Et ailleurs, les choses sont en train de se faire. Les communes même s'engagent dans la voie de la production d'eau, avec un accompagnateur qui est Camwater, qui est l'opérateur unique de l'État pour garantir la qualité et la quantité de l'eau que doivent consommer les citoyens camerounais. Quand on vous écoute, on a l'impression, monsieur le maire... Au bout de cet inventaire, mais je pense qu'il est assez élogieux et parlant pour pouvoir saluer le bilan du RDPC. Ce que j'allais demander, c'est que est-ce que vous faites partie des personnes au sein du RDPC qui ont la tendance à constater que le président, il travaille bien, mais c'est son entourage qui ne travaille pas. Parce que quand on vous écoute, vous faites une peinture très louable du travail du président de la République, mais lorsqu'on se met dans la peau d'un citoyen et qu'on observe que oui, vous avez raison, il y a beaucoup de projets de barrages, mais qu'on a des problèmes d'électricité, puisqu'on est dans le noir, que oui, on a beaucoup de structures sanitaires, mais avec des plateaux techniques qui posent problème jusqu'ici. Oui, on a des universités, mais avec des chômeurs en quantité qui y sortent et qui ne trouvent pas toujours boulot. Du coup, on a envie de se poser aussi d'autres questions. Alors, je ne peux pas faire le procès des personnalités du gouvernement du président de la République. Le président n'a pas fait il n'a pas ce bilan tout seul. Il a des ministres, il a des directeurs généraux, il y a des hauts fonctionnaires. Chacun travaille à son niveau. C'est un faux procès. Je n'accuserai pas l'entourage du président. C'est le président qui crée son entourage et c'est lui qui en assure la gestion. Donc je crois que c'est un faux débat. Dans le bilan, ceci étant, ceci étant,
dans toute chose, il y a des bons, il y a des moyens et il y a des médiocres. D'accord. Je vous propose, Monsieur le Président, qu'on puisse prendre une transition. On va s'intéresser à l'insalubrité, notamment dans la cité politique Yaoundé, si vous voulez bien. Je n'ai pas de préoccupation particulière à parler de l'insalubrité. Je suis d'abord citoyen de la ville de Yaoundé avant d'être maire. D'accord. On prend tout de suite la transition du face-à-face et on se retrouve avec Monsieur le maire. Monsieur le maire Augustin Tamba, nous vivons tous dans la cité politique Yaoundé, donc on va beaucoup plus parler en termes d'insalubrité de Yaoundé, même si on peut étaler notre réflexion au reste du Cameroun. On constate quand même une multiplication de tas d'immondices dans la capitale politique du Cameroun. On constate que l'odeur qui nous entoure au quotidien inquiète un tout petit peu et met tout le monde sur le qui-vive. On a observé les dernières sorties, notamment celle du Mindu, qui a eu à réunir tous les maires il y a quelques jours pour appeler justement à ce que chacun fasse son travail pour améliorer la qualité de la vie dans la cité politique Yaoundé. Qu'est-ce qui ne marche pas? On a l'impression qu'on a des lois qui attribue à chacun sa responsabilité dans la gestion de la ville. Mais dans la pratique, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens, il y a des chevauchements de responsabilités. Et le résultat est que Yaoundé est sale, monsieur le maire. Sauf si vous me direz le contraire. Yaoundé est sale et on veut comprendre pourquoi. Alors, Yaoundé est sale. En tant que citoyen, je le dis. Oui. Et en tant que maire, je le comprends. Le comprendre ne veut pas dire valider. Je le comprends parce que, vous savez, la population a quintuplé à Yaoundé en très peu de temps. Oui. Elle va continuer de grandir. Avec des conflits dans le Nozo, Boko Haram dans l'extrême nord. Les gens sont partis à la recherche de leurs parents, à la recherche de la vie. Et ça encore militer pour une augmentation sensible des populations dans les deux capitales, à savoir Yaoundé et Douala. Mais il faut faire face à cela. Ça produit également un certain nombre de déchets et d'ordures ménagères, etc. Ça fait qu'il y a une entreprise qui est Isakam qui avait la première charge de la responsabilité de l'enlèvement des ordures. Je ne suis pas en charge des contrats et des conventions avec Isakam. Qui signe les contrats avec Isakam? Les contrats avec Isakam sont signés à un autre niveau. C'est le gouvernement qui signe les contrats et qui oriente les contrats et les communes signent, les communautés urbaines. Les communes d'arrondissement, nous n'avons pas de lien direct avec Isakam. Donc Isakam s'est peut-être trouvé débordé. Et à un moment donné, est-ce qu'il fallait reviser les contrats? Est-ce que c'est un véritable serpent de mer? Parce que c'est des problèmes qui ne durent pas d'aujourd'hui. Les immondices, on en parle à Yaoundé, mais depuis un moment, depuis quelques années, c'est récurrent, ça vient, ça repart. Et aujourd'hui, c'est un problème qui tend à devenir chronique. Mais à mon avis, en tant que maire, je ne vous donnerai pas les secrets d'État. Je pense que le président de la République a sensibilisé toute la chaîne décisionnaire et il a prescrit un certain nombre de choses pour que Yaoundé, Douala et toutes ces grandes villes redeviennent des villes où il fait bon vivre. En tant que nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous nous sommes réunis autour du Premier ministre, chef du gouvernement. Nous nous sommes réunis autour du ministre du Développement urbain. Nous nous sommes réunis à la présidence de la République. Et je pense que bientôt, ce sera des mauvais souvenirs. Toutes les dispositions sont en train d'être prises et les moyens réunis pour redonner les lettres de noblesse. Nous sommes très curieux au Cameroun. Concrètement, qu'est-ce qui sera fait? Qu'est-ce qui sera fait?
Donnez-nous un petit bout de ce que vous avez dit lors de ces réunions. Je n'ai pas la responsabilité de venir dire ce qui sera fait. Il y a des gens qui s'occupent des politiques. Est-ce que c'est pas un l'urbanisme à Yaoundé, et il y a également un délégué du gouvernement qui, pour le moment, le maire de ville, autant pour moi, qui a la première responsabilité pour l'enlèvement des ordures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous pensons que si tout ceci était géré à la proximité, à savoir les communes d'arrondissement sont mêlées, et même les populations, vous avez un problème d'incivisme qui également, le citoyen semble oublier. Les gens viennent jeter des ordures par terre alors qu'il y a des gros bacs déposés par Isaka. Les gens jettent des bouteilles par terre, des copeaux de mandarine, je n'en sais rien. Et ça, il faut également refaire les mentalités de nos citoyens. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans l'engagement citoyen que nous prenons, à Yaoundé 7 par exemple, on a pris un certain nombre de délibérations qui vont nous permettre de régler les problèmes de citoyenneté, de sensibiliser, et avec la mise en place des comités de quartier, qui sont d'ailleurs autorisés par la loi, nous allons avoir des instances de sensibilisation, les conseils de quartier étant des instances aussi de management participatif, c'est-à-dire qui appellent les citoyens qui se réunissent et contribuent à la bonne marche de leur cité. Nous avons tous intérêt à être bien. D'ailleurs, on va un peu plus loin. Nous avons des arrêtés municipaux qui demandent que chacun essaie de nettoyer l'emprise et les alentours de sa maison. Ça, nous nous attaquons à l'hygiène intra- et extra-domiciliaire pour que tout le monde participe à ce concert de nettoyage, à ce concert de salubrité de la ville. Donc je veux comprendre, les populations seront sensibilisées pour rendre leur environnement propre, ramasser les ordures, je suppose, pour aller stocker dans les bacs, et puis on n'enlève pas les bacs, et on se retrouve avec les tas d'immondices. Alors, on n'enlève pas les bacs, vous m'entraînez dans un processus de description opérationnelle. Il ne me revient pas la charge. Il y a des procédures qui vont être mises en place par les opérateurs, soit classiques, soit nouveaux, mais avec une autre forme d'exploitation, avec l'implication de tout le monde, avec les problèmes de collecte de proximité qui devraient revenir au maire, à tous les maires. Ah, donc vous serez impliqué finalement? En principe, dans le chemin qui est fait, les décisions ne sont pas prises. Il ne me revient pas de parler de ce qui est en gestation au sein du gouvernement. Et je pensais que le président de la République décidera en dernier ressort. Ce que je peux dire ici, c'est que tous les moyens, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour corriger cet état de choses. D'accord. Donc, nous, on va retenir ce soir que pour l'instant, en attendant les grandes mesures qui arrivent, les mairies d'arrondissement, les communes, n'ont pas une implication directe dans le ramassage des ordures. C'est une affaire du maire de ville et des autres ministères concernés. Que je n'accuse pas par ailleurs. Personne ne le dit sur ce plateau. On ne dit pas que vous les accusez, on a besoin de communication. Parce que justement, c'est peut-être cette gestion opaque qui bloque un peu le circuit de l'information vers le citoyen. Un citoyen qui n'est pas informé du pourquoi sa ville est sale a tendance à se braquer un tout petit peu. Est-ce qu'il ne faille pas de temps en temps distiller un peu l'information? Celle-là, par exemple, elle est importante, puisque parfois, nous, on se concentre sur vous pour essayer de comprendre pourquoi la vie est sale. Je crois qu'il y avait beaucoup d'imperfections et des choses qui n'allaient pas. Et il y a aussi le déficit de collaboration entre les maires d'arrondissement et le maire de la ville, et même le ministre en charge des problèmes d'urbanisme. Moi, je ne me souviens pas qu'on ait fait des réunions pour adresser les problématiques de la ville de Yaoundé, par exemple. Ce qui est peut-être à regretter et qui, à partir de maintenant, vous nous avez vu autour du ministre. Justement, ça a été une belle image. Ça a été une très belle image. Je puis dire que j'ai milité pour cela, c'était à ma demande. Donc je pense que ce sera un classico, ce sera quelque chose qui va se répéter et ça permettrait au ministre de mieux nous encadrer, de mieux nous accompagner en tenant compte de
de nos préoccupations de proximité. Et je crois qu'elle a pris engagement de le faire. C'est une bonne chose. On a parlé avec le maire de la ville, ce qui ne s'est pas vu depuis très très longtemps. Je crois que tous tout le monde se réveille. Vont permettre de revenir à des choses beaucoup plus acceptables. Je crois que Yaoundé sera très propre. Je crois que les villes du Cameroun seront propres. Vivement. Je vous ai dit qu'on travaille pour le gouvernement, on travaille pour le président de la République, a donné des instructions. Le premier ministre chef du gouvernement sensibilise et veille au camp. Vivement donc que Yaoundé retrouve ses belles couleurs, qu'on ait plus ses odeurs nauséabondes. Merci Monsieur le maire d'avoir éclairé un tout petit peu notre lanterne. Je crois qu'on va arrêter de tirer à boulet rouge sur les communes et on va se concentrer sur ceux-là qui, pour l'instant, on le dit encore puisque vous avez dit que ça va un peu s'améliorer dans les jours à venir, s'occupent de la propreté dans la ville, en l'occurrence le maire des villes et le ministère de l'urbanisme. Vivement donc qu'on se rapproche plus de vous, vous qui êtes de la proximité avec les populations, pour qu'on rende ces villes-là beaucoup plus vivables et agréables. On va poursuivre nos échanges, Monsieur le maire, en parlant de votre mairie, justement. C'était une transition pour entrer dans le 7e arrondissement de la ville de Yaoundé, qui n'est pas épargné aussi des problèmes d'incivisme. Je rentre par là. Vous livrez ce combat depuis un bon moment à Yaoundé. Vous avez l'impression que vous gagnez ce combat? Parce qu'on a toujours l'impression que les populations ne suivent pas le rythme. Oui, non, je dis c'est un problème d'état d'esprit, un problème d'éducation, et maintenant on va sensibiliser, on va éduquer, on va former, et puis les choses vont aller. Vous avez la foi? Oui, les Camerounais sont bons, ils sont sensibles à leur bien-être. Je crois que l'expérience que nous commençons à vivre à Yaoundé 7, je crois que la mise en place et le fonctionnement des comités de quartier va permettre que les choses se passent bien, en termes de sensibilisation, en termes d'éducation, en termes de prise de conscience dont les choses devraient aller. Mais on a parlé des ordures ménagères, on n'a pas suffisamment parlé de l'assainissement. Ça roule mal à Yaoundé, je vais vous aider, peut-être à me poser des problèmes. Non, allez-y. Nous les assumons. Ça ne roule pas bien à Yaoundé, j'ai regardé quelques émissions. C'est pourquoi je parle d'incivisme. À Info TV, on montrait des images des rues complètement délabré, et dans un état de délabrement avancé, je dirais. Mais je dis, tout ceci nous appelle à une prise de conscience aujourd'hui, parce que nous, on a posé ces problèmes plusieurs fois. Des problèmes de route. Des problèmes de route, des problèmes de moyens d'intervention, des problèmes de capacité, d'augmentation de la capacité d'intervention des maires. Ça n'a pas été suffisamment audible. Et je pense qu'aujourd'hui, Yaoundé 7, budget 1,7 milliard l'année dernière, avec 700 millions pour payer les salaires et le fonctionnement. Il reste à peine 400 à 500 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes? Justement, nous sommes en plein dans Yaoundé 7, on va parler de aujourd'hui, nous militons pour qu'il y ait cette augmentation sensible des moyens d'intervention. Nous avons présenté au gouvernement, au président de la République, un plan de désenclavement, de traitement des voies secondaires qui sont de notre responsabilité. Les voies secondaires sont le traitement des chaussées non bitumées, sont de la responsabilité des communes d'arrondissement. Donc nous avons adressé un plaidoyer avec quantifié et nous espérons que nous serons entendus et ça va permettre que toutes les routes, toutes les servitudes de la ville de Yaoundé soient traitées. Ce n'est pas une affaire difficile. Monsieur le maire, justement, aidez-nous sur ce coup, parlant des routes, parce qu'on veut très bien comprendre. Qui est chargé de quoi dans la réhabilitation de nos routes et la construction de nos routes? On veut bien déterminer les responsabilités de chacun, parce que très souvent, on dit ici, il n'est pas permis à un individu de faire des travaux. On vous a sur ce plateau. Expliquez-nous concrètement comment c'est dispatché. Je ne pense pas que ce soit le plus important. Les voies principales, les voies bitumées reviennent de la compétence de la communauté urbaine. Et le ministère de l'Urbanisme, qui a compétence territoriale, agit partout sur l'étendue du territoire. Et le ministère des Travaux publics, dans le cadre d'un certain nombre d'interventions particulières, vous savez,
quand les axes inter-city arrivent, ça devrait s'arrêter quelque part. Mais le ministère, en fonction de ses capacités des travaux publics, peut ordonner quelques travaux de voirie à l'intérieur des villes. Voilà, c'est des responsabilités qui sont partagées. Mais en ce qui concerne les communes d'arrondissement, je voudrais dire que les voies secondaires non bitumées nous reviennent pour les traiter et pour canaliser les eaux. Mais il y a beaucoup de difficultés qu'il faille corriger. La loi est bonne, mais il y a des choses à refaire. Un maire d'arrondissement n'est pas capable de détruire une maison qui est construite sur une emprise ou sur un bas-fond, dans les zones humides. Nous n'avons pas cette responsabilité. Ce n'est pas normal. Nous ne délivrons pas des titres, des permis de bâtir. Je pense que objectivement, les communes d'arrondissement devraient s'occuper de postes, le plan d'occupation des sols. Pour respecter ce plan d'urbanisme, il faudrait qu'il ait un droit de regard avec des moyens coercitifs sur des rebelles. Alors, sur les prédateurs de l'urbanisme, de l'urbanisation. Et donc, nous pensons que les communes d'arrondissement pourraient délivrer le permis de bâtir jusqu'à R+2, R+3. À partir de R+4, où la charge devient beaucoup plus importante, ça peut se faire au niveau de la mairie de la ville. C'est des choses qu'il faille revoir. La communauté urbaine seule n'a pas la capacité de contrôler le désordre urbain. Et c'est ça qui fait aussi problème, parce qu'on parle pas assez du désordre urbain. Et il y a un autre sujet qui est le problème de la gestion foncière. La gestion foncière, les maires ne participent même pas au comité d'attribution des terres. C'est les sous-préfets, les préfets, et puis je n'ai rien contre cette ligne. Mais rassurez-vous, on le sait. Mais je dis, le maire n'a rien à dire dans les attributions foncières. Quand un maire fait un plan d'occupation des sols avec des affectations par catégorie d'activité, mais vous revenez le lendemain, vous trouvez qu'il y a des gens qui sont en train de construire, qui ont des permis de bâtir, qui ont des autorisations, etc. Et vous n'avez rien à faire. Ce sont des choses qui ne fonctionnent pas. C'est des choses qu'il faut corriger. Il est temps de revisiter tout cela pour donner la possibilité aux élus locaux que nous sommes d'agir et d'agir pour le bien-être des populations, pour le bien-être de la République. Vous n'avez pas parfois la sensation, lorsqu'on vous écoute, que les maires élus, pourtant, par le peuple, on les met un tout petit peu liés. Si vous êtes la proximité avec la population, mais vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de construire là où il ne doit pas. Vous ne pouvez pas casser. Le permis est donné ailleurs et cette personne vient simplement construire. Est-ce que ce n'est pas un souci à la longue pour pouvoir amener de l'ordre dans l'urbanisme, dans votre zone, où vous trouvez avoir des quartiers agréables dans la structuration? Mais c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, que c'est difficile de travailler dans ces conditions, parce que nous sommes des bras cassés dans le système. Pourtant, c'est l'inverse qui devrait être avec la décentralisation. Nous militons pour que ce soit corrigé. Vous avez l'impression que c'est un travail qu'on prend dans la même lancée, que la décentralisation pourrait être une solution à cette libération des maires? Mais la décentralisation, il y a un texte qui régit, c'est le Code général de la décentralisation. Il faudrait tout simplement qu'on active quelques corrections pour que les choses se remettent en place. Il y a la police municipale dont les missions seront forcément partagées dans les prochains jours. Donc il y a un problème de territoire entre la communauté urbaine, les communes d'arrondissement. Je pense que c'est des choses qui devraient se faire et surtout, nous militons pour un dialogue commune d'arrondissement, communauté urbaine, pour que les choses se passent dans l'harmonie parce que nous servons tous la République. Le même pays. On va rester dans votre arrondissement, monsieur le maire. Si on vous demande de faire un bref bilan de vos actions à Yaoundé 7 depuis que vous y êtes installé, depuis 2013. Jusqu'ici, vous avez l'impression que vous avez impacté le quotidien des populations de Yaoundé 7? Alors, vous savez, le bilan des maires est toujours vu de différentes manières. Il y a des gens qui s'opposent, qui veulent être maire. Justement. Bon, il y a des gens qui soutiennent le maire parce qu'ils comprennent ce qu'il fait, mais tout est un problème de moyens, de budget. Et pour ma part,
avec le peu que nous avons, nous travaillons. Le bilan que je pourrais faire ne serait pas exhaustif, mais il est fort élogieux. Je vous invite à venir participer à l'inauguration de la nouvelle mairie de Yaoundé 7. C'est un joyau architectural. C'est un bâtiment dans un style haussmannien, j'aime à le dire. Il est fabuleux, il est moderne, bien construit, dans un espace qui respire. Ça donne la dignité à la cité capitale. Les touristes viendront faire des tours là-bas. Parce que c'est quelque chose de bien pensé, de bien fait, de bien structuré. Nous l'avons fait. Nous sommes au bout. Nous avons un certain nombre de projets. Nous entretenons les voies secondaires. Nous construisons des marchés. Nous construisons des écoles. Nous menons un plaidoyer intensif pour que les choses se fassent. Yaoundé 7 était le seul arrondissement dans la cité capitale qui n'avait pas de route. Juste pas une seule. Quand j'arrive aux affaires, il n'y a pas une seule route bitumée à Yaoundé 7. Il y a des routes fracassées. Avec le plaidoyer, le président de la République a ordonné la mise en place de l'axe principal cité verte, Nkolonkoumou, à la sortie de l'autoroute. Et aujourd'hui, il y a la route, la boucle de la Léquier, qui va également desservir une bonne partie, puisque le marché est passé, une bonne partie de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7. Et également, nous avons bénéficié du fait que l'ancien délégué du gouvernement a pesé pour que le projet BDVR désenclave une bonne partie de Yomaban, des voies attenantes, une voie principale et des voies attenantes. Ça fait que Yaoundé 7 va retrouver un peu de lumière et de la vie. On met l'éclairage public, on fait un certain nombre de choses qui nous permettent d'avancer. Et je crois que ce bilan est élogieux. Et maintenant, nous mettons en place un dispositif d'accompagnement des citoyens sur le plan économique, sur le plan de la formation. Et nous allons également bénéficier des interventions de l'État parce que nous avons un des plus grands centres de formation du Cameroun en termes de métiers avancés, c'est-à-dire la plomberie, l'électricité. Ce sont des métiers dignes qui permettent à la jeunesse d'être utile et de travailler. Vous savez, je construis la mairie, la nouvelle mairie. J'ai cherché un plombier pendant 3 mois, un bon plombier. Donc il est aujourd'hui nécessaire que nous ayons des centres de formation. Ça, c'est le gouvernement de la République qui a négocié tout cela, et le centre va se construire à Yaoundé 7. Il y a un abattoir de petits ruminants qui va stimuler l'élevage également autour de la ville de Yaoundé 7 en collaboration avec les communes voisines. Ça va faire de l'activité économique parce qu'on ne vit pas que de la prise en charge sociale. On vit également de la production économique. Et ça, nous avons une stratégie que nous sommes en train de mettre en place qui va être déployée dans quelques temps pour pouvoir faire de Yaoundé 7 une cité où il fait très bon vivre. Monsieur le maire, qu'est-ce qui vous manque pour qu'il n'y ait plus de plaintes à Yaoundé 7? Les moyens. Mais vous avez eu le droit de faire des partenariats. Nous militons. Le partenariat, oui, mais il n'y a pas de philanthropie mondiale. Les gens qui viendront investir à Yaoundé 7 viennent investir dans le cadre de la production économique. Et ça, on a déjà identifié et les opérations sont en cours. Mais, je dis, pour les interventions des missions régaliennes que nous devons assumer, nous devons également être portés par l'État. Nous sommes conscients des difficultés que peut traverser un État. Aujourd'hui, la trésorerie ne se fait pas très abondante. Peut-être à cause de la guerre du Nozo, Boko Haram, un certain nombre de contraintes. Et nous le comprenons très bien. C'est pas une fuite en avant? Ça ne pourrait pas être une fuite en avant. Je n'ai pas à justifier cela parce que je n'ai pas la première responsabilité de gestion de la trésorerie et du budget de l'État. Mais par contre, ce que nous ne comprenons pas, c'est que la fiscalité locale ne soit pas toujours actée, ne soit pas votée, que cette loi continue de traîner. Elle pourrait permettre d'autonomiser les communes, de nous permettre, nous les communes, de nous prendre en charge par les méthodes de recouvrement pour augmenter l'assiette fiscale qui augmente également les moyens d'intervention d'une commune.
Cela n'est pas fait, c'est à regretter, et nous espérons que peut-être pendant la session en cours, cela va être fait. Je voudrais parler d'une taxe spéciale. Bien sûr. La taxe foncière. La taxe foncière, elle est présumée être au service des communes. Mais malheureusement, puisqu'elle n'est pas recouvrée par les CTD, les communes, elle est recouvrée à Yaoundé 7 à 3%. Et si elle était une taxe commune, municipale, locale, je ferais plus du milliard, je doublerais, voire même je triplerais le budget de la commune. Mais nous ne sommes pas suffisamment audibles sur ces problématiques et sur ces sujets. Et nous pensons quand même qu'il y a un problème quelque part, qui coince quelque part. Il y a quelque chose. Vous n'avez pas une idée Nous avons qui coince et l'affaire de 15%. Ouais. On l'a abondamment évoqué cela. Mais c'est à regretter qu'aujourd'hui, qu'on continue à vivre ces théâtres hideux où certains membres du gouvernement ventilent les crédits à tête chercheuse. Il y a des communes qui ont 20 fois plus que les autres. Il y en a qui n'ont rien du tout. Il y en a qui ont des milliards. Et il y en a qui n'ont même pas un centime. Ce que nous demandons, ce n'est même pas qu'on nous donne les 15%, puisque ça fait tant de problèmes. C'est qu'on envoie déjà la DGD, la Direction générale à la décentralisation, qui est de 36-46 milliards de francs, plus les affectations d'office qui sont faites par les transferts qu'on appelle les délégations de crédit, qui avoisinent 115 milliards de francs, plus maintenant les affectations des délégations ponctuelles de crédit qui sont faites au niveau du MINEPAC, qui gère le budget d'investissement, les lignes de souveraineté, qu'on retrouve dans les investissements, on retrouve dans nos territoires. La ligne 94. La ligne 94 et consort. Mais ça fait qu'au bout, on a 300 milliards de francs qui se baladent, mais sans résultat. Et nous, ce que nous suggérons... Est-ce que l'agence se balade? Ce que nous suggérons, c'est que tous ces argents soient consolidés et mis dans une ligne qui est la dotation générale de la décentralisation et fera donc l'objet d'une péréquation. Fait comme CVUC, Mindevel, pour permettre que chaque commune ait des moyens sensibles pour pouvoir intervenir dans son territoire et augmenter la capacité du service ou les performances du service du citoyen. Mais cela ne semble pas être compris et j'avoue que c'est un scandale. Mais il y a un plaidoyer qui a été fait au président de la République. J'avoue que 95% des maires ont signé ce plaidoyer pour solliciter la très haute intervention du chef de l'État pour que une solution soit donner trouvée. les moyens de parce travailler. que nous savons que le président de la République porte la décentralisation, soutient la décentralisation. Le Premier ministre reste très attentif également, mais il y a quelque chose qui coince. Il y a toujours quelque chose qui coince que vous ne voulez pas toucher du doigt. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez dire avec moi qu'il y a des personnes qui ont la charge de lâcher prise dans la décentralisation qui refusent de le faire? Oui, mais vous ne me le faites pas dire, mais il y a aussi un problème du jeu d'intérêt. Il y a une race de fonctionnaires, pas tous les fonctionnaires. C'est un grand corps, les fonctionnaires qui militent, qui ont construit le Cameroun, qui ont structuré notre administration. Mais vous savez, dans une chaîne, quand un seul maillon de la chaîne ne fonctionne pas, ça se grippe. Mais il y a des prédateurs publics, je ne ferai pas injure, il y a des prédateurs publics qui essayent de geler, de bloquer l'action du président de la République, qui bloquent la décentralisation, qui ne veulent pas entendre parler de la décentralisation. On fait tous les procès aux maires. Il n'y a pas de personnel compétent. Justement. Oui, il n'y a pas les maires ne sont pas qualifiés, ne sont pas qualifiés. Alors je vous dis, faux. Aujourd'hui, 60% des maires sont hautement qualifiés. D'ailleurs, les directeurs généraux, les membres du gouvernement, des gens qui ont servi sur la plage internationale, la coopération internationale, des hommes d'affaires qui ont réussi dans leur carrière, c'est eux qui font les communes du Cameroun. À l'ouest, vous aviez à un moment 90% des maires, c'est des hommes d'affaires. J'ai dit, on ne peut pas faire ce procès. Le personnel, la ressource humaine, c'est quoi?
si une mairie qui gérait 150 millions par an se retrouve par l'augmentation de la dotation de la décentralisation à 500, 600, 700 millions de francs, elle pourrait affecter 5% de ses ressources, c'est-à-dire 50 millions de francs, pour recruter des ingénieurs, des économètres, des urbanistes, des topographes, etc. Bref, des gens qualifiés pour pouvoir mener les services de la commune. On pourrait d'ailleurs, par simple acte administratif, affecter la ressource humaine oisive dans les services centraux et surtout dans les services déconcentrés de l'État pour appuyer l'action des communes. La commune, c'est l'État, c'est l'entité de proximité. Ailleurs, on l'a définit comme la plus petite entité administrative de proximité. Donc c'est la commune qui agit, mais la commune n'agit pas en marge de l'État. Je ne comprends pas pourquoi il devrait y avoir un débat autour de cette affaire. Voilà autant de choses qui minent un peu le bon fonctionnement de nos communes, les belles avancées voulues par le président de la République pour la décentralisation. Ben pour le moment, nous, on lui dit merci parce qu'il nous accompagne et nous soutient. Et nous avons bon espoir que dans les prochains jours, nous serons entendus. Monsieur le maire, je vous propose un autre reportage, un autre arrêt. Pour le deuxième arrêt de ce programme Koupoukou, on va s'intéresser au CVUC, justement, l'association que vous présidez depuis 2020. Et pour ça, on a un léger reportage que nous allons suivre ensemble. Et on revient, bien entendu, pour la suite. Après la transition, Koupoukou. Villes Unies du Cameroun est un mouvement unifié né de la fusion en décembre 2003 de deux anciennes associations, notamment l'Association des communes et villes du Cameroun et l'Union des communes et villes du Cameroun UCVC. Les deux organisations fonctionnent en parallèle pendant une durée de vie de 7 ans. La naissance de ce nouveau regroupement vient ainsi améliorer et rendre actives les relations entre les communes. Avec en son sein 360 autorités municipales, issues de toutes les communes du Cameroun et 14 communautés urbaines, l'organisation se veut compétitive. En 2005, le rassemblement adopte tout d'abord son règlement intérieur régi par un statut strict qui définit clairement ses missions. Il s'agit entre autres de défendre l'intérêt de ses membres et de travailler sur l'autonomisation des communes. Elle fait également de l'implémentation du processus de décentralisation son cheval de bataille. Dans cette optique, les CVUC se positionnent dans les années qui suivent sa création comme un acteur et interlocuteur de premier plan dans le dispositif institutionnel et opératoire de la décentralisation au Cameroun. Pour ainsi répondre à toutes les préoccupations majeures, l'association déploie ses activités autour de deux principaux pôles. Un pôle d'action politique et de partenariat, structuré autour des plaidoyers de la représentation active au sein des instances de concertation nationale et des signatures de partenariats diverses avec des acteurs issus des structures aussi bien nationales qu'internationales. Le pôle service aux membres, quant à lui, est structuré autour d'un programme national de formation au métier de la ville destiné à produire et à diffuser des connaissances. À la tête de l'association CVUC depuis le 4 novembre 2020, Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7, marque son empreinte afin de matérialiser l'un des aspects de sa vision. Sous sa houlette, le groupement organise chaque 2 ans les Journées économiques internationales des communes du Cameroun, appelées GECOM. Elles visent à créer un cadre d'opportunités pour les financements des communes, mais aussi de renforcer l'efficacité des municipalités dans leur mission dédiée au développement local. Comme un globe-trotteur, Augustin Tamba fait le tour des 10 régions du pays pour s'assurer du bon fonctionnement des communes d'arrondissement en s'investissant dans les signatures d'accords de partenariat, tant sur le plan national qu'international. Un chantier qui ne se fait pas sans embarge. Malgré quelques difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission, l'association poursuit avec efficacité son bon nombre de chemins sous la supervision du président Augustin Tamba.
Merci pour ce reportage à Silénou Mounira qui le signe ce soir. Monsieur le maire, on va parler des CVUC. Depuis 2020, novembre 2020, vous êtes le président de tous les maires. Qu'est-ce que ça fait d'être à la tête, de s'asseoir et de contrôler, et d'accompagner tous les maires du Cameroun? Pas contrôler, mais surtout accompagner. Accompagner parce que nous sommes une instance de plaidoyer, une instance de représentation avec quand même pour objectif, un nouvel objectif d'implémenter un nouvel écosystème dans cet environnement communal qui a besoin de se refonder et surtout d'entrer dans l'activité économique au vu des dispositions juridiques issues de la loi de 2019, c'est-à-dire le code des collectivités décentralisées. Voilà. Donc, nous sommes à la tâche. Nous avons été élus. C'est la première fois qu'il y a une élection au sein des CVUC. Justement. Et nous pensons que nos pairs nous ont fait confiance. Je ne suis pas seul. Il y a un bureau national qui fonctionne. Il y a des démembrements régionaux et également au niveau des départements, on a des bureaux. Ouais. Nous fonctionnons donc en toute synergie. Maintenant, ce n'est pas tâche facile. On a voulu apporter un nouveau souffle à ce mouvement municipal. Il y a le problème du plaidoyer que nous portons et de la représentation. Je puis vous dire que je suis d'abord maire de Yaoundé 7 avant d'être président des CVUC. Nous faisons au moins 4 à 5 réunions au niveau des départements ministériels, à la primature, à la présidence et dans les représentations diplomatiques des instances du système des Nations Unies, etc. Il faut trouver des collègues disponibles, il faut trouver du personnel qualifié. C'est la raison pour laquelle, une fois que nous avons été installés, nous avons procédé à un recrutement d'une trentaine de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur que nous nous attelons à former dans les procédures qui sont les nôtres pour pouvoir remplir les missions que nous nous assignons, à savoir de faire de la commune aussi un vecteur, un levier de développement, un vecteur de croissance. Donc, on a recruté des jeunes qui travaillent, qui se forment, qui sont compétents et qui nous accompagnent dans cet exercice. Il y a un bureau national qui est cette espèce de think tank qui réfléchit et qui également permet de donner du grand amour aux ouvriers quotidiens qui sont les cadres que nous avons. Mais je vous avoue qu'en termes de représentation, c'est un poids très très lourd. Il faut aller discuter des projets de loi. Il faut discuter des arrêtés. Il faut discuter des orientations stratégiques. Il faut discuter des plaidoyers. C'est énorme. C'est une tâche difficile. Il faut pouvoir être volontaire et il faut avoir les instruments intellectuels et physiques et il faut avoir le courage de pouvoir affronter toutes ces administrations qui sont parfois très difficiles d'accès. Oui. Les journées économiques du Cameroun, c'est quoi le projet? Les journées économiques du Cameroun, c'est un concept nouveau. Un concept que nous avons vendu à nos pairs lors de notre élection, qui veut que la commune, de par la loi, que par le nouveau code 2019, qui permet que la commune soit une instance de développement, que la commune puisse stimuler des activités de croissance par l'activité économique. C'est ce que nous avons mis en place et ça se passe plutôt très bien. Ça se passe plutôt très bien. Les journées économiques, c'est une plateforme internationale que nous avons mise en place pour permettre à tous les acteurs nationaux, les communes d'abord, les partenaires au développement, les banques, des entreprises, les fonds d'investissement et tout autre acteur économique pour pouvoir trouver des solutions de développement de nos territoires. Vous savez, le Cameroun est riche, potentiellement très riche. Mais malheureusement, aujourd'hui, on observe des frémissements économiques, mais qui vont se corriger. Et nous, les communes et villes unies du Cameroun, nous avons estimé que nous pouvons jouer pleinement notre rôle
pour accompagner le gouvernement. Nous ne faisons rien en marge. Nous travaillons avec le gouvernement. Quel est l'impact sur les citoyens que vous administrez au quotidien? L'impact du citoyen, vous savez, la réflexion précède l'action. Nous avons été élus à peine 2 ans et demi. Nous avons réfléchi, nous avons construit. Aujourd'hui, on passe à l'implémentation. Nous sommes à l'international, nous sommes avec des bailleurs de fonds. On arrive à les convaincre aujourd'hui de nous financer. Et les journées économiques, revenons sur les journées économiques. Nous y sommes toujours. Quand vous organisez les journées économiques, c'est tout simple de voir 317 entrepreneurs, investisseurs qui viennent à Yaoundé. Comment faire pour les faire venir à Yaoundé? C'est un travail difficile. Je ne vous conseille pas de vous y essayer. Pour faire venir 15 entreprises du MEDEF, qui est le mouvement patronal d'excellence de la France, des entreprises comme Dassault Systèmes qui font 150 fois le budget du Cameroun, nous faisons énergie et toutes ces entreprises qui sont venues à Yaoundé, avec lesquelles on a tenu une conférence de bailleurs de fonds. La conférence de bailleurs de fonds animée, dont j'ai assuré la modération avec le directeur de Razel International, le groupe Vinci, et la Banque européenne d'investissement était là, le Proparco était là, la BAD, Banque africaine de développement, était là, l'Union européenne était là, la Caisse française de développement était là, et puis ça en est suivi des accords avec des banques locales comme Afriland First Bank et la Bench Bank qui mettent à la disposition des communes des lignes de crédit. C'est effectif aujourd'hui. Et maintenant, nous passons à la deuxième phase, celle des études de finalisation, des études de projet pour pouvoir lancer donc l'implémentation. Je vous garantis que ce sera une révolution économique. Dans l'année 2024 est une année de lumière pour ces activités. Ce n'est pas facile d'aller chercher tous ces investisseurs. D'ailleurs, c'est le plus grand mouvement, la plus grande organisation économique, réunion économique que le Cameroun ait connue depuis les indépendances. C'est-à-dire en termes de quantité, en termes de qualité d'intervenants, les banques, les entreprises. Si vous avez, comme vous avez une bonne mémoire, vous êtes journaliste, si vous pouvez m'accorder la contradiction, dites-moi en quelle année et où on a eu ce niveau de rencontre. Et je voudrais dire que c'est le bénéfice au chef de l'État, parce que c'est lui qui a accordé son très haut patronage. C'est lui qui a financé, mais il a été convaincu, parce que c'est un projet que nous avons présenté au gouvernement, qui a été soumis à l'appréciation de la présidence de la République, qui a porté, et aujourd'hui, les résultats seront palpables dans nos ménages. Vous savez, justement, nous voulons être fondés sur l'agriculture. L'édition 2023 était baptisée sécurité alimentaire. L'impératif, les communes du Camerounaises face à l'impératif de la sécurité alimentaire. Le monde a faim. Il est tout à fait incroyable qu'un seul pays comme l'Ukraine ait fait vibrer le monde de par la guerre qui s'est installée dans ce pays. Et nous pensons que nous avons les terres, nous avons tous les atouts, mais comme il faut mécaniser, il faut professionnaliser. Donc il faut aller chercher des partenaires capables d'apporter ces know-how, ces transferts de technologie pour travailler avec nous. Mais avec une spécificité remarquable, le modèle économique que nous présentons, c'est la mutualisation des populations riveraines pour permettre à ces populations de faire la même chose qui est faite par les industriels qui se présentent. C'est-à-dire que chaque citoyen, chaque population, chaque ménage pourrait faire 1 hectare, 2 hectares avec un appui et un accompagnement de l'industriel qui est en place et qui rachète toute la production. Ça permettrait que la zone rurale soit attractive à nouveau et qu'on puisse gérer l'exode urbain. Vous savez, il y a des jeunes qui ont des diplômés de l'enseignement supérieur qui conduisent la moto, qui n'ont rien à faire. Avec cette attractivité que nous allons mettre en mouvement dans les villes intermédiaires et dans notre monde rural, les gens vont préférer rentrer pour travailler et gagner de l'argent
dans la dignité, et ça va augmenter également la capacité de production économique du Cameroun. J'entends parler d'import-substitution. Justement. Qu'est-ce qu'on fait pour régler les problèmes d'import-substitution? C'est par l'action. C'est par ce que nous sommes en train de faire. L'API vient d'inviter des Brésiliens au Cameroun. Nous sommes en train de travailler avec ces gens-là pour faire l'élevage de poissons. Parce qu'il y a une unité de production des cages qui se monte à Douala, soutenue par le gouvernement, par le MINEPAD. Il y a cette unité qui se met en place, qui va permettre aux communes qui ont des rivières, de l'eau, des océans, de pouvoir faire la pisciculture. Et ça permettrait d'améliorer le quotidien des populations et d'augmenter les capacités d'intervention de nos communes. Nous devons fonder notre révolution sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, c'est ça qui est non, je suis d'accord avec vous. La compétition internationale serait très difficile de tenir dans d'autres secteurs, tout du moins facilement. Donc nous préférons également nous concentrer sur cela. Ça peut vite améliorer parce que parfois c'est des projets à cycle court. Quand on parle du maïs, quand on parle de la banane, quand on parle de l'oignon, quand on parle de tout cela, de l'ananas, c'est des projets à cycle court qui peuvent en très peu de temps. Et nous sommes engagés, et je puis vous dire aujourd'hui que la Banque africaine de développement, nous avons créé un comité de travail conjoint, BAD, CVUC, qui travaille pour le financement de ces projets. Il y a une ligne de crédit de 150 milliards qui est en train de se mettre en place. Le FECOM, qui est la banque de référence que je félicite pour sa modernisation et pour son évolution, la qualité d'accompagnement, aujourd'hui, va nous mettre en place un dispositif d'accompagnement pour la qualité des études, pour que nous puissions travailler avec des partenaires qui arrivent d'égal à égal, parce qu'il s'agirait de construire des partenariats. Ce n'est pas la commune qui fait les affaires. C'est une société communale ou intercommunale de droit au WADA qui se met en action, qui peut juste souscrire des participations dans le capital de l'entreprise qui se met en place. Monsieur le maire. C'est une innovation. Oui. Les Camerounais n'aiment pas l'innovation, mais il faut innover pour avancer. Non, monsieur le maire, on aime l'innovation. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, monsieur le maire, qu'on aura des partenaires qui viendront avec... qui viennent déjà. Avec l'industrie, je préfère résumer ainsi. Et que les populations riveraines pourront développer 1 hectare, 2 hectares en se faisant accompagner par cette structure-là, qui vont racheter... en vue de la transformation. Justement, qui vont racheter... Nous raisonnons en termes de chaîne de valeur. Je suis d'accord avec vous, qui vont racheter le fruit de la production. Oui. Vous savez quand même qu'aujourd'hui, on a un gros souci, c'est que... Lequel vous parlez de l'autosubstitution. Je voulais dire, le Made in Cameroun qu'on essaie de mettre à l'avant. Est-ce qu'on ne court pas le risque à un moment donné de se retrouver avec nos produits cultivés par nous au Cameroun, mais revendus aux mêmes Camerounais par des structures étrangères qui viendront jouir encore de ce Made in Cameroun qui est censé revenir au peuple camerounais. Puisque déjà, ils nous apportent le produit. Je vous ai parlé d'un regroupement. C'est des joint ventures. C'est pour ça qu'il est important que les communes créent des entreprises, parce que l'État ne fait pas les affaires. Quand les communes ont créé des sociétés anonymes, qui sont avec la participation des privés, et qui sont des instances de gestion autonomes, dont le maire ne saurait être directeur général, et dont la commune est d'ailleurs minoritaire en termes de prise de participation, pas plus de 20%. Et ce sont ces entités-là qui vont donc chercher des autres entités internationales. Qu'est-ce que vous mettez dans l'entité? C'est-à-dire que les entreprises internationales, les groupes, des PME expérimentales, les multinationales, tout le monde qui viennent. On en vient à cette concurrence déloyale qu'on subit déjà. Ce n'est pas la concurrence déloyale, puisque nous serons à l'intérieur. La prise va être phagocytée. Madame, la prise de capital, je suis chef d'entreprise, je suis dans mon sujet. La prise de participation dans le capital d'une entreprise vous permet de siéger au conseil d'administration et de trancher en tant qu'associé dans tout ce qui se fait. Au-delà de cela, ça va donc générer des ressources additionnelles par les résultats de production.
Parce qu'il s'agit des entreprises qui doivent produire Évidemment. de la richesse et qui doivent faire le bénéfice. Nous ne pouvons pas aller seuls parce que nous n'avons pas les moyens. tout le know-how. Il y a des gros problèmes, il y a les problèmes d'eau, il y a des problèmes d'énergie. Vous avez entendu, l'État a pris en charge un certain nombre de barrages, mais il y a aussi des barrages qui sont construits. Nous avons des problèmes par la d'énergie, France. ce n'est pas encore résolu. Mais c'est en cours d'être résolu. Il y a Nachtigal qui va être mise en service, et donc 60 MW, je crois, d'ici janvier, et progressivement, on va atteindre, je crois, 400 MW. Il y a Kikot, qui est 750 MW, il y a Menvele, 300 MW, il y a Mekim, et il y a Lompangar avec 30 MW, mais c'est surtout un barrage réservoir. C'est-à-dire c'est une grande retenue d'eau qui permet d'alimenter en aval les autres barrages pendant la saison sèche. Donc tous ces investissements, il faut connaître que le gouvernement fait des efforts, que le président de la République travaille pour le développement. Ça ne pourrait pas se faire en un jour. Je vous ai dit qu'on a passé 20 ans, nous avons passé 20 ans à faire l'éducation de base et la santé. Et le président de la République s'est lancé dans un exercice de rattrapage sans précédent. Et il faut saluer l'ensemble de ces investissements qui vont favoriser la mise en place d'un tissu industriel adéquat. Et je pense que ça passe d'abord par le secteur primaire, qui est le secteur de l'agriculture. On espère vivement que ces projets que vous mettez sur pied sous la coupe des CVUC pourront apporter une plus-value aux populations. Parce en relation avec l'État et les partenaires étrangers, les banques des investisseurs, ça va aller dans les prochains jours. D'accord. J'ose croire, comme tous les Camerounais, on est rempli de beaucoup d'espoir parce qu'il faut reconnaître que la question d'industrialisation au Cameroun est une grosse question qui tarde à prendre forme avec les questions de problèmes d'électricité. Vous nous garantissez qu'on aura atteint le pic d'apport électrique pour soutenir l'industrialisation. On a envie de le voir, pour le croire, monsieur le maire. Vous avez envie de le voir et vous verrez, vous le verrez. Et je puis dire que, pour revenir sur cette rubrique, le président de la République reste le seul commandant de bord. C'est lui qui est aux commandes. Et aujourd'hui, j'espère que vous suivez très bien l'actualité, c'est votre métier. Le président de la République, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022, a clairement défini, donné des missions au CTD. Il a bien demandé aux communes, communautés urbaines et régions de devenir également ces acteurs qui vont participer à la résolution de l'épineux problème du chômage. Et s'il le dit, il ne rêve pas. Il le dit en fonction d'un certain nombre d'indicateurs qu'il a. Il nous a également interpellés. Si on peut rester concentré. Il nous a également interpellés pour que nous puissions jouer un rôle important dans l'épineux problème de l'importation et de l'amélioration des agrégats économiques nationaux, des problèmes d'importation. Si on ne le fait pas avec des partenaires sérieux, si on ne le fait pas avec des banques, et si on ne le fait pas dans la structuration professionnelle, il n'y aura rien. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le Cameroun ne peut pas avancer. Le Cameroun va avancer. Et pour le moment, sous le visage éclairé de son Excellence, pour le président de la République. Monsieur le maire, je ne le cite pas pour le citer. Je le cite pour des choses concrètes et pour ses réalisations. On va souffler un tout petit peu. C'est pas qu'on va souffler, on va se détendre un peu. Ça a été un peu chaud, c'est monté. Et bien sûr, c'est Claude Antia qui a la responsabilité ce soir de vous entraîner dans un autre monde. Votre côté jardin. Et puis moi, je reviendrai finir avec vous cet échange magnifique que nous avons depuis 21h. Le temps juste d'une transition, bien entendu, pour le compte à rebours. Et vous retrouverez Claude Antia face à monsieur le maire Augustin Tamba.
sommes de retour sur le plateau d'À vous la parole. Une fois de plus, bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien, tout se passe comme vous voulez. Ça se passe très bien. Je suis à l'aise parce que ce que je formule, je le vis. C'est la réalité. D'accord, très bien. Alors c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous dans le cadre de cette rubrique. C'est l'instant d'entrer dans votre petit jardin secret. Le monde entier va découvrir vos petits péchés mignons. C'est un plaisir partagé, madame. Le principe est donc simple. Vous allez devoir répondre à une série de quelques petites questions qu'on a préparées pour vous. Les règles du jeu, vous avez droit à un seul joker, c'est-à-dire que vous pouvez décider de ne pas répondre à une question. Ne le perdez pas, ce joker, il est précieux. J'ai passé mon dernier oral de contrôle il y a plus de 40 ans, donc bon, on va essayer. Alors, vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, je suis toujours prêt. On lance dans le compte à rebours. Top, c'est parti. En 5 minutes, rapidement. Première question, quelle est votre couleur préférée? En principe, le gris. D'accord. Parce qu'il est discret. Votre plat préféré? Le sanga. Alors, côté sport, vous êtes plutôt football, tennis ou autre activité physique? Ben, je fais du jogging pour mon âge et pour préférence. Dans ma jeunesse, j'ai fait autre chose. Alors, c'est rapidement, monsieur le maire. Préférez-vous travailler à distance ou au bureau? Au bureau. D'accord. Alors, quel était votre premier emploi? J'étais contrôleur de gestion à l'ONCPB. À l'école, quelle était votre matière préférée? Beaucoup de matières, surtout la mathématique et puis le français. Alors, quelle est la personne la plus célèbre au monde que vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer? Bon, c'était bien entendu Nelson Mandela. Aujourd'hui, je parlerai de Barack Obama. D'accord. Qui est votre artiste camerounais préféré? Alors, je ne sais pas, c'est partagé. Alors, 3 mots pour vous décrire vous-même, rapidement. Bon, je suis quelqu'un d'ambitieux, de modeste et de très croyant. J'ai des convictions spirituelles assez avancées. Échangeriez-vous votre poste de président des CVUC contre la maudite somme des 10 milliards de francs CFA? Mais les 10 milliards, ça, je ne fais pas la surenchère qui n'existe pas. Alors, on va monter un peu. Alors, à quel âge vous avez eu votre tout premier baiser? Ben, à 18 ans. D'accord. C'était pas trop tôt. Bah, pas trop tôt. Monsieur le maire est-il l'homme d'une femme ou de plusieurs femmes? Ben, j'ai une femme, je suis bien marié et je suis très très à l'aise chez moi. D'accord, donc monsieur le maire n'est plus un cœur à prendre alors? Non, pas du tout. À combien vous estimez votre fréquence sexuelle par mois? Ben, plusieurs rotations et aller déposer la question à mon épouse. D'accord. Alors vous avez le choix entre retourner avec une ex ou en voyage à bord d'une voiture sans frein. Ben, je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord, c'est question de joker, vous l'avez grillé. Monsieur le maire, sait-il faire la cuisine? Oui. D'accord, quel plat vous préférez? Ben, je sais faire le sangakej qui est un plat préféré pour moi. Je sais faire des omelettes et je fais faire le fiangondo. D'accord, votre plus grand défaut, monsieur le maire? C'est que parfois je suis impatient, un peu teigneux quand je ne suis pas content. Alors, monsieur le maire, vous allez imiter le cri d'un animal de votre choix. Coucou. D'accord, le coq. Alors, monsieur le maire, c'est déjà la fin d'année. Qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de cette année 2023? Ben, c'est surtout mon activité, l'organisation des journées économiques internationales des communes. Alors, monsieur le maire, une action dont vous êtes fier aujourd'hui? La construction de nouveaux bâtiments de la commune d'arrondissement de Yaoundé, celle qui est en cours de finition et d'inauguration. D'accord. La dernière chose qui vous a fait pleurer? Le départ de ma mère. Seulement? La dernière chose? Une autre chose peut-être? Je n'en sais rien. Je ne pleure pas souvent. D'accord, monsieur le maire, je pense que c'est tout. Vous avez battu le record. On a encore peut-être 1 minute 39. Mais bon, ça a été bien. Vous êtes l'homme de tous les records. Alors, vous pouvez me dire quelle question vous a plus fait tic, par exemple? Bon, j'étais à l'aise à tous les niveaux. J'aime être questionné et puis ça me permet également de voir de quoi je suis capable. D'accord, ça c'est bien. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Il a largement partagé ce plaisir, madame. D'accord, chers téléspectateurs, l'émission se poursuit avec Rosalie Guesselet. Le temps de nous de prendre une petite page publicitaire et puis vous la retrouvez. À tout de suite.
Merci à Claude Antia qu'on a pris beaucoup de plaisir à voir sur ce plateau. Habituez-vous à ce visage, bien entendu, dans le cadre du compte à rebours. Monsieur le maire, vous faites bien le coq. Hein? Moi, j'ai aimé. Merci. On va donc poursuivre cette émission. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes toujours sur Info Télévision. L'émission, bien sûr, c'est à vous la parole. Tous les vendredis, dès qu'il est 21h, on se donne le plaisir et le bonheur de recevoir une autorité, une personnalité, un leader d'opinion, un homme politique, un directeur d'entreprise, un chef, un entrepreneur. Peu importe votre casquette, tant que vous avez quelque chose à apporter au peuple camerounais, à la population qui nous suit tous les soirs, nous, on vous reçoit sur ce plateau. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la grande famille, la grande équipe de cette émission qui dresse le tapis rouge tous les soirs à une personnalité, j'ai dit tous les vendredis soirs. Et ce soir, nous sommes avec le maire Augustin Tamba, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Il est maire de la commune de Yaoundé 7e. Il est également le président national des CVUC. On en parlait encore il y a quelques minutes. On va prendre la ligne droite pour sortir de ce programme, monsieur le maire. À cette phase-ci, il y a quelques personnalités qui ont impacté ou qui impactent ou qui ont compté ou qui comptent dans votre vie. Et vous allez dire un petit mot ou deux mots ou trois mots, vous avez le choix, selon la photo qui va apparaître devant le petit écran. Si vous voulez bien, on va démarrer avec le président de la République, son Excellence Paul Biya. Parce qu'il a bien tenu, il tient bien le Cameroun, il stabilise, il y a la paix, et c'est quelqu'un d'assez pondéré et qui connaît bien son peuple. Vous avez parlé tout à l'heure, quand on discutait, vous avez évoqué Emma Basile. Oui, c'était un animal politique qui m'a fasciné et je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté dans le pays. Nous sommes avec Emma Basile. Ah oui, il attendait que je dise que Emma Basile. Allez-y. Mais c'est quelqu'un qui m'a fasciné au plan politique. C'était une bête politique, mais il a marqué vraiment l'histoire politique de la ville de Yaoundé en tant que acteur politique, en tant que patriarche. Je crois que c'est difficile à oublier ce qu'il a fait. Et nous avons eu l'opportunité de servir à ses côtés, de travailler avec lui. Joseph Ouna. Joseph Ouna, c'est quelqu'un qui a une probité morale et puis qui est quelqu'un de très juste, de très élevé, qui a le sens de l'écoute et qui, en réalité, reste un enseignant parce qu'il a beaucoup de pédagogie. Et j'aurais beaucoup appris à ses côtés, et je vous assure, avec deux ou trois leçons, je peux administrer ma commune et participer au conseil de l'administration camerounaise. Grâce à Joseph Ouna. Oui. Félix Mbargambois. Philippe Mbargambois, c'est d'abord la famille, c'est un frère, il m'adule, on travaille, on est complices, on s'entend. C'est quelqu'un de juste également, qui a une probité morale sans faille et qui fait bon vivre avec lui. Et je crois qu'il me fascine aussi sur sa façon d'être et d'accompagner les gens. Une éducation exceptionnelle. Le professeur Laurent Serge Tundingwa. Laurent Serge Tundingwa, nous avons mené beaucoup de batailles politiques à Yaoundé ensemble. Et en plus de cela, il m'a tiré également de quelques situations politiques. Un partenaire d'action. Oui. Et on va sortir avec Urbain Olanguena. Urbain Olanguena, c'est un sujet extrêmement brillant. Sens de synthèse, abnégation au travail, travailleur acharné. Vous avez vu, j'ai observé que les parapheurs se déplaçaient de Yaoundé à Douala dans les fourgonnettes pour le suivre, et d'une intelligence qui est très très appréciée dans les milieux internationaux parce que je fais beaucoup de coopération et j'ai rencontré des gens qui l'ont beaucoup apprécié. Maintenant, le code judiciaire, ce n'est pas à l'ordre du jour. Oui, bien entendu, on n'a pas l'intention d'en parler. Vous rendez un hommage à quelqu'un qui a impacté votre vie et que vous admirez. On ne va pas rentrer dans le procès ou son incarcération aujourd'hui. Je peux vous rassurer, monsieur le maire, que je fais partie des personnes qui ont beaucoup admiré Urbain Olanguena lorsqu'il était ministre. Donc, rassurez-vous, nous sommes très nombreux comme vous à avoir une très belle image de lui. Monsieur le maire, on va sortir de cette émission et le dernier arrêt, comme à l'habituel, c'est de passer votre message aux téléspectateurs qui nous regardent. Vous choisissez à qui vous parlez, vous êtes libre. Vraiment, c'est votre moment face à la caméra. Elle est là derrière, elle est face à vous. Vous la regardez
Vous ne me regardez pas, faites comme si je ne suis pas là et parlez aux téléspectateurs qui vous regardent, parlez à vos concitoyens, parlez aux autres maires, parlez au Cameroun. Et c'est ce message que nous garderons de vous ce soir. Oui, je voudrais d'abord m'adresser aux citoyens de Yaoundé 7. Je pense que nous sommes en politique, on est toujours dans une logique de compétition. Tout est normal, toute ambition politique est logique. Mais quand on est à la tête de l'exécutif municipal, on doit être soutenu et accompagné par les populations. Mais je félicite surtout ceux qui sont avec moi dans le conseil municipal, qui positivent et que nous multiplions encore d'ardeur au travail pour servir les populations qui nous ont fait confiance. En ce qui me concerne, je prends mes responsabilités. Il y a beaucoup de choses dans ma gibecière et des cartes à battre pour le reste du mandat qui devrait nous amener au terme de ce deuxième mandat que j'ai pris à la tête de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 et que nous puissions travailler en toute intelligence pour que notre arrondissement puisse avancer. Et maintenant, je vais m'adresser aux collègues maires. Vous savez, vous nous avez fait confiance à un exécutif municipal. Nous sommes en train de révolutionner notre mouvement. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous appelons toujours à ce que nous soyons accompagnés, à ce que nous soyons conseillés. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en termes de plaidoyer, en termes d'accompagnement, en termes de changement de paradigme pour notre mouvement municipal, mérite d'être accompagné par nous tous. Et chacun joue sa partition au moment où il est là. Il y aura alternance un jour, mais nous aurons retenu un certain nombre de réalisations que nous faisons en ce moment. Nous menons un plaidoyer intensif. Nous avons révolutionné, nous avons trouvé du travail à plusieurs Camerounais et nous pensons également qu'il y a d'autres choses qui sont à faire pour changer effectivement le rôle de la commune, pour donner d'autres lettres de noblesse à la commune, dans l'exercice de nos fonctions. Et vous savez que c'est une fonction assez ingrate, parce que le maire est l'exutoire de tout. Le maire fait partie des procès, on lui attribue tout. On pense que la commune a beaucoup d'argent et que le maire peut tout faire. Malheureusement, cet état de choses va être corrigé par la mise en place des comités de quartier que je conseille à tous les collègues de mettre en place pour partager un certain nombre d'informations, pour partager les débats d'orientation budgétaire, pour que les populations elles-mêmes puissent comprendre qu'est-ce qu'un budget, quels sont les moyens d'intervention de leur commune, quelles sont les priorités. En tout cas, à Yaoundé 7, c'est ce que j'essaie de faire à partir de cette année pour que tout le monde participe à la gestion budgétaire. Le débat d'orientation va être fait en relation avec les chefs, les conseillers municipaux et les élites de l'arrondissement pour fixer les priorités et évaluer pour permettre que ce soit en fait une gestion inclusive pour que tout le monde participe. Donc c'est ce que je conseille également, en restant tout à fait modeste. Les maires, ils savent ce qu'ils font. Je peux donner un conseil à titre de complément. Et si les conseils de quartier sont bien administrés, elles pourraient participer à la bonne marche et nous libérer des préjugés. Il y a trop de préjugés pour les communes. Pour les maires, la preuve, le taux de renouvellement est autour de 60 à 65%. 60 à 65% de maires perdent leur mandat à la fin d'un cycle. C'est énorme. C'est à cause des préjugés. Alors que les maires n'ont pas de moyens d'intervention. C'est pour cela que nous luttons pour que le moyen d'intervention des communes soit donné. Et nous avons bon espoir que le président de la République, qui est le premier artisan du processus de décentralisation, va entendre nos cris parce que nous lui avons adressé un plaidoyer qui a été largement signé par les communes. Et je voudrais également appeler à l'union de tous les maires pour que nous puissions regarder vers la même direction pour ces combats qui sont les nôtres, pour que la décentralisation soit. Au peuple camerounais,
mais je n'ai pas la prétention de délivrer un message. Nous attendons le message du président de la République le 31 décembre. Mais je veux dire que tous les Camerounais doivent faire confiance à leur président, à leur gouvernement, à leurs élus, mais nous devons travailler ensemble pour que la prospérité, que nous soyons cet État que nous recherchons. Merci, monsieur le maire. Ça a été un plaisir. C'est moi qui vous remercie et je pense que ce plaisir a été largement partagé. Et je voudrais dire que la jeune demoiselle qui a été, ou ma jeune dame qui a été là tout à l'heure, m'a beaucoup titillé. Ouais. Bon, je vous avais prévenu. ça ne fait pas de mal. Je vous avais prévenu que c'était le principe. Et je trouve qu'elle a été largement à la hauteur. Et je vous ai vu jouer le jeu. Et je la remercie encore d'avoir très bien participé à cette émission. Merci, monsieur le maire. Merci à Claudia Ntia, parce que c'est son nom. Merci Claudia, merci à vous-même. Nous sommes à la recherche des mesures alternatives pour que le Cameroun se développe à partir du territoire. Au plaisir de vous avoir pour d'autres circonstances, bien entendu. On va vous souhaiter de rentrer dans les bonnes conditions. On va remercier également toute l'équipe qui a été mobilisée encore pour cette livraison de votre émission À vous la parole. Ismaël était là derrière les caméras. Belvas a réalisé cette émission. Guy était bien sûr au mixage vidéo. On ne va pas oublier la grande équipe de ceux qui ont contribué à la rédaction et autres dans cette émission. On va penser à Rico qui a monté tous les éléments que vous avez regardés tout au long de cette soirée. On va penser à Nadège Fouidio. On va penser également à Otou. On va penser, je n'ai pas oublié, Monira Silinou. Je ne vais pas oublier Amara qui était également au four et au moulin pour que ça se passe bien. Et je vais m'incliner devant Dieudonné Invin, le PDG du groupe La Météo. On sera là vendredi. Une autre personnalité, une autre émission. À vous la parole. À très vite. Je le rappelle, la rediffusion, c'est demain, samedi, dès 7h du matin. Ne manquez pas de regarder de nouveau votre programme. Une fois de plus, merci, monsieur le maire. Et à vous, bonne soirée et à vendredi. Bonne soirée à vous et merci de m'avoir reçu.